Si t'es compositeur et que tu cherches à vivre de ton travail, tu cherches sûrement à placer tes prods sur des artistes. Et il y a plein de questions qui se posent autour de ça. Avec quel artiste travailler pour commencer à te développer et à atteindre tes artistes ultimes, quoi demander en termes de rémunération dépendant de l'artiste que tu as en face de toi, et quels sont les enjeux réels et les opportunités auxquelles tu dois vraiment faire attention dans tes prises de décision pour arriver au résultat que tu souhaites. Pour répondre à ces questions, je te laisse un extrait d'une étape de ma formation sur la composition. C'est une formation que j'ai fait avec Tariq Amish, un compositeur qui est disque d'or, de platine et de diamant en France et à l'international, et qui est d'ailleurs également en tant que producteur et éditeur. Dedans, on t'apporte absolument toutes les connaissances importantes à avoir pour développer au mieux ta carrière de compositeur, que ce soit sur la partie musique, mais également sur la très importante partie business. Bref, je te laisse un lien en description, t'as moins 15% en plus avec le code 3artistes, et on est parti pour cette étape. Quand on veut placer des prods, on pense souvent au placement ultime avec notre artiste préféré. On pense des fois aussi aux grosses certifications et à combien de millions un son peut nous générer. Le problème, c'est qu'on oublie souvent dans cette équation qu'il y a une économie globale avec des artistes superstars, certes, mais aussi des artistes émergents et beaucoup d'artistes inconnus. Donc on va voir ensemble les 3 types d'artistes auxquels on va faire face, et on va voir comment construire l'avenir dans ces 3 cas de figure pour faire de ta carrière un succès, même si tu n'atteins pas tous tes rêves. Alors pour commencer, on va parler de l'artiste du coin. C'est souvent un ou une amie, ça peut être juste une connaissance, ou quelqu'un dont tu as déjà entendu parler dans ta ville, qui est réputé parce que chante bien ou rappe bien, n'importe. En général, un artiste du coin, c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de visibilité et très peu de moyens. C'est aussi très souvent une personne très peu entourée et qui a un immense manque de connaissances pour faire avancer ses projets. Je te conseille alors de faire une double classification. Les artistes prometteurs et déterminés, et les artistes fun. Un artiste prometteur, selon moi, c'est déjà des valeurs, que ce soit le courage, la détermination, la mise en œuvre de ses projets, mais surtout le respect des autres, la politesse, la reconnaissance et le fait d'être humble. Et selon moi, c'est de loin le critère le plus important. Car je peux pas refaire l'éducation de quelqu'un, mais par contre je peux lui apprendre la musique et je peux lui apprendre à créer sa vision de A à Z très facilement. Il y a aussi une histoire de connaissance. Et quand je parle de connaissance, je ne parle pas de réseau, mais plutôt de référence. Par exemple, je ne peux pas produire un rappeur si j'ai zéro ref musical en commun avec lui, et qu'il fait selon moi des analyses foireuses sur le rap toute la journée, parce qu'on ne comprend pas la même chose, et qu'on n'est pas en phase sur ce qui va constituer notre socle commun, et la base donc de notre travail de groupe. Après je dis ça, mais je crois que Sizi et Vald, au début, ils pouvaient même pas se saquer, ils aimaient absolument pas le même genre de musique, et ça leur a pas empêché de faire des carrières de fous. Pour finir, un artiste prometteur et déterminé, c'est aussi un entourage. L'entourage, c'est super important, parce que ça te permet d'analyser les choix que l'artiste a fait tout le long de sa vie. Ça te permet aussi de comprendre l'environnement dans lequel il a grandi, et ça te permet surtout de voir s'il applique bien les valeurs qu'il prône auprès de ses proches. Grâce à ça, tu sauras assez vite si ça colle avec toi, et donc si tu as un artiste de confiance à tes côtés. D'ailleurs, l'entourage, ça sert aussi à comprendre la manière de penser et de réfléchir de ton artiste, et tu peux très vite voir en traînant avec l'entourage d'un artiste, est-ce qu'il y a des potentiels fouteurs de merde pour le jour où ça marche ou pas. Donc ça, pareil, super important. Donc on revient sur notre classification de tout à l'heure. Si donc cet artiste rentre dans tous tes critères, tu peux mettre prometteur et déterminé. Et si ça ne rentre pas dans certains de tes critères qui sont fondamentaux, par exemple les valeurs, là on part direct en artiste fun. C'est pas un artiste avec qui on va construire un avenir. Et tous les autres artistes où t'as pas eu forcément un coup de cœur ou qui te correspondent pas forcément, pareil, dans artiste fun, c'est très bien. Attention toutefois, si tu es sur une ville de 100 000 habitants et que tu trouves 10 artistes déterminés et prometteurs, il faut remettre en question tes critères parce que c'est beaucoup trop. Il faut resserrer le goulot d'étranglement parce que le but c'est de trouver 2 à 3 artistes maximum dans une ville en cherchant vraiment. Maintenant que donc on a différencié les artistes fun et les artistes prometteurs, tu te demandes mais pourquoi on vient de faire cette différence? Bien tout simplement pour adapter ton offre de manière intelligente. Sur l'artiste fun, je te conseille de ne pas passer beaucoup de temps, voire le moins possible. C'est toujours sympa de s'amuser avec des artistes en studio, de leur envoyer des prods, mais il faut aller de l'avant. Donc par exemple sur ce type d'artiste, je te conseille de vendre tes prods, sans abuser non plus sur les prix. Prends en compte que l'artiste, même si c'est un artiste fun selon toi, il débute, donc il n'aura pas les budgets d'un artiste professionnalisé qui a un label derrière lui. Donc 200 € la prod, c'est déjà bien en vrai. Et si l'artiste en question peut même pas lâcher 200 balles pour une prod, là pour le coup, quand c'est artiste fun, ça dégage. Assure-toi aussi dans ces moments-là que la prod est bien protégée, au cas où l'artiste ne dépose pas l'œuvre à la SACEM. Pour ça, je te conseille de te tourner vers des services comme Musicecure. Comme ça, tu es certain que tes œuvres sont bien protégées, que tu n'as pas de problème, même avec des artistes fun qui font pas attention, qui des fois vont faire des scènes où tu es censé toucher de la SACEM et qui au final ne vont pas te faire toucher la SACEM parce qu'ils n'ont pas inscrit le son à la SACEM. Enfin bref, que des petites merdes comme ça, sauf que sur le cumul et sur la quantité, ça peut avoir un impact qui est quand même vraiment important. Si tu as 100 morceaux qui passent sur 5 concerts qui génèrent de la SACEM et que tu touches rien dessus, c'est un bon petit paquet d'argent en moins
Et ça peut être des nouvelles enceintes, une nouvelle carte son et des nouveaux VST en plus que tu ne peux pas t'acheter sur quelque chose qui t'appartient en soi. Venons sur l'artiste prometteur. Lui, en revanche, je te conseille de ne pas lui vendre tes prods. Tu les fais gratuits. Et je te conseille surtout, en plus de faire les prods gratuitement, de prendre de la place sur ses projets. Ça peut être lui composer toutes ses tracks, faire sa direction artistique, s'occuper des mix, ou le rec, enfin bref, tout ce qui te semble dans tes cordes pour l'aider. Et d'ailleurs, à la fin de cette formation, si tu as bien tout suivi, tu sauras faire tout ça. Et c'est là où je te dis que sur l'artiste prometteur, les valeurs, ça compte. Parce que si tu offres tout ce temps à quelqu'un, mais qu'il est lâche, qu'il est ingrat, qu'il manque de reconnaissance et qu'il cherche juste à profiter des autres, tu vas te prendre un coup dans le dos monumental à un moment donné. Et par expérience, sache que c'est vraiment pas agréable de donner de l'aide à quelqu'un, de passer du temps sur les projets de quelqu'un, de l'aider à se développer, de croire en cette personne et d'avoir les mauvaises valeurs en face de soi qui font qu'à un moment donné, la personne essaye de te la mettre à l'envers. D'ailleurs, pour pas te la faire mettre à l'envers, connaître ton business, c'est super important. Alors GG à toi d'être dans cette formation parce que dans les prochaines étapes, on va parler de tout ça. Passons maintenant à l'artiste émergent. Donc l'artiste émergent, qu'est-ce que ça peut être? C'est un artiste qui commence à monter, à avoir une cote, mais qui n'est pas non plus au top, mais qui vraiment se démarque déjà un minimum. Et donc auquel on peut voir qu'il y a par exemple des sorties régulières, que ça commence à prendre en stream, que ça commence à prendre en vue, que le compte Insta il n'est pas à 0 mais il est plutôt à, je sais pas moi, 30, 40, 50 000 ou même 20 000 followers, que tu sens que c'est actif, que c'est puissant, bref, artiste émergent. Alors pour les artistes émergents, je pense que le focus doit se faire sur plusieurs critères. Il faut que tu trouves un artiste qui développe et qui cultive une véritable différence musicale. Et cette différence doit se faire au niveau de la musique, mais aussi au niveau du visuel. Aussi, c'est super important que tu crois profondément au succès de cet artiste émergent. Parce que si même toi t'y crois pas, ça va pas aider l'artiste à exploser si tu l'aides sur ses projets. Ensuite, il faut regarder évidemment si l'artiste a une bonne com, pareil avec un truc que les autres n'ont pas, et qu'il a une fanbase ou un début de fanbase vraiment fidèle. Et pour finir, je pense que le truc le plus important, c'est de savoir comment est-ce que l'artiste est entouré et produit. Savoir qui l'entoure, quelle est la mentalité de ses équipes, leur niveau d'expertise et même d'avoir une idée des contrats si tu le peux. C'est une bonne façon de voir si un artiste est bien entouré et s'il peut passer d'artiste émergent à superstar, ce qu'on vise dans ce cas-là. Côté rémunération, je te conseille de toujours aller chercher un fee sur ce genre d'artiste. Un fee, on reviendra dessus dans une autre vidéo, mais en gros, c'est un bonus d'argent. Ça remplace l'avance, en gros. Et pareil, sois pas trop gourmand, surtout sur des artistes en lesquels tu crois, parce qu'il suffit d'un son qui pète, et ça change ta carrière et ta discographie. Parce qu'il suffit qu'il y ait un son qui pète, et c'est toute la discographie de cet artiste qui va prendre en valeur. Donc je dirais des fees entre 300 et 500 € max, mais assure-toi vraiment de bien toucher tes droits, et si tu arrives à avoir un contact direct à l'artiste, de bien toucher tes éditions, notamment en étant éditeur à compte d'auteur, mais ça pareil, on en parlera dans une autre étape de la formation. Et tout ça nous fait arriver sur l'artiste superstar. Bon alors l'artiste superstar c'est ultra simple, hein, c'est un artiste qui a une énorme visibilité, que tu entends tout le long de l'année et qui passe absolument partout parce que c'est une superstar, genre SCH, Gazo, Tiakola, Drake aux États-Unis, enfin bref, ce genre d'artiste-là. Alors il y a deux intérêts avec les artistes superstars. Déjà, placer avec eux, ça va avoir une chance d'avoir un son qui tourne vraiment. Que ce soit en stream, en radio ou en club. Donc ça veut dire potentiellement des grosses SACEM. Mais il y a un point encore plus important, qui est la crédibilité. Placer pour des gros noms, c'est souvent assimilé à gros niveau musical. Ce qui est le cas d'ailleurs avec certains placements. Mais c'est surtout un énorme gain de preuve sociale. Notamment quand tu chopes un disque d'or sur un placement, bah ça fait la diff. Imagine si tu as fait Started from the Bottom de Drake. Tu signes un classique à vie qui t'amène une preuve sociale inimaginable, et en plus, comme c'est un hit US, tu vas bouffer dessus toute ta vie. Et cette preuve sociale, elle est hyper importante pour développer ton image de marque en tant que compositeur. Par exemple, pour mon cas, j'ai déjà eu des prods bloqués par des très gros artistes, mais malheureusement, c'est pas sorti. Donc je peux pas en parler, je peux pas dire ouais j'ai produit pour un tel, ou ouais j'ai eu tel disque d'or grâce à tel placement. Donc ça me donne un truc super simple, qui est que certaines personnes qui vont être super intéressées par cette formation ne vont pas la prendre parce que je n'ai pas la preuve sociale, et donc ils ne me font pas confiance dans le fait que j'ai le niveau pour leur apprendre comment produire un niveau pro pour eux-mêmes placer. Donc pour résumer, les placements superstars c'est quand même ultra utile pour bien développer ta carrière. Pour finir sur les superstars, pour tout ce qui touche au prix, ça dépend de chacun. Je sais qu'il y a des mecs qui veulent pas mettre plus de 500 €. Je sais qu'il y en a qui mettent 2000 à 2500 €. Mais voilà, en termes d'avance ou de fee, il ne faut pas aller chercher plus loin que ça. Demander 5000 €, ça ne va jamais être accepté. Enfin, il y a une chance sur 100 que ce soit accepté. Et c'est un peu bête parce que vraiment l'idée du placement,
Superstar, c'est peut-être certes de faire de l'argent, mais c'est surtout d'avoir la preuve sociale au début qui permet vraiment derrière de pouvoir accéder aux gros gains à travers tout ce qui va être produits dérivés, entre guillemets. Et avant de finir, la chose que j'ai pas précisé, c'est que tous les prix dont je parlais, c'était les prix en France. Côté US, on n'est vraiment pas sur les mêmes délires de prix. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent produire côté US, en dehors de la musicalité bien évidemment. Parce que côté US, même un petit artiste, il peut te prendre une prod 1000 euros. Et pour des mecs comme Drake, ça peut monter sur des sommes qui se comptent en dizaines de milliers d'euros juste pour une avance, par exemple. Donc, vraiment pas la même chose. J'espère que tu as bien aimé cette étape et qu'elle t'a été utile. On se retrouve pour la prochaine étape, qui va parler de l'intérêt de travailler gratuitement pour un artiste dès le début de sa carrière. J'espère que cet extrait t'aura aidé et que tu en auras tiré un max d'infos utiles. Comme tu le vois, vivre des prods, ça peut être un peu compliqué au début. Et c'est pour ça qu'on a fait cette formation, car on va plus loin que la composition en t'apprenant le mix, le mastering, le rec et le mix de voix d'artiste, ainsi que toute la partie business via l'intervention de Tariq Amish, pour que tu sois incontournable en studio et que tu sois rémunéré à la hauteur de ton travail. Et crois-moi, si tu sais pas comment être incontournable et comment gérer ton business, les gens vont abuser de toi comme jamais. Donc je te conseille vivement d'aller faire un tour dans le lien que je te laisse en description. Aussi, si tu veux voir plus de contenu de ce genre, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de laisser un pouce bleu. Ça me permet de savoir si ce genre de contenu t'intéresse et si ça vaut le coup que j'en fasse à nouveau.